Que faire quand je dois faire mais que je n'y arrive pas? Aujourd'hui, on va parler de mon rapport à la procrastination. Comment j'y remédie, comment je le supporte. Procrastination, définition. Tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Souvent quand on parle de procrastination, on parle du fait qu'on a des trucs à faire, qu'on ne les fait pas, qu'à la place de faire nos mails, on se retrouve malencontreusement devant Desperate Housewives saison 6, épisode 4, au lieu de faire ce qu'on devait faire. Et souvent on procrastine à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire au fond de nous, ou qui nous font chier, ou qui sont liés à des obligations de la vie. Et on procrastine rarement par exemple à manger des chips. Ça, quand il faut manger des chips, procrastine pas, on peut le faire tout de suite. Donc je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Annabelle, j'ai 24 ans et je suis tombée en dépression en février 2020. Ouais, vraiment j'ai rejoint le club, c'était pas fun. Et en fait, avant ça, j'avais pas vraiment expérimenté de procrastination abusive. C'est-à-dire que oui, je remettais un peu au lendemain des trucs vite fait, mais j'étais plutôt le genre de personne qui voulait vite fait, bien faire les choses, vraiment genre en mode je me débarrasse, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je peux me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Donc les trucs chiants, on les fait, tac tac tac, c'est fini, tac tac, c'est carré. Sauf que, donc l'année dernière, hiver de l'année dernière, je tombe en dépression. Et en fait justement, ça s'accompagne donc d'anxiété abusive, de stress abusif, mais surtout de remise au lendemain, mais interminable. C'était plus remise au lendemain, c'était remise dans 10 ans ou à jamais. Donc avant la dépression, j'étais pas une personne qui procrastinait particulièrement, voire très peu. Puis les symptômes ont aggravé ce truc de procrastination, remet au lendemain, remet au lendemain, remet au lendemain. Et puis évidemment, bah, dans la dépression pure, c'est la boulie. Alors, aboulie. Vraiment, quand vous avez expérimenté la boulie, la procrastination à côté, c'est mignon! Comment c'est mignon! Aboulie. Trouble mental caractérisé par la diminution ou la privation de volonté, c'est-à-dire par l'incapacité d'orienter ou de coordonner la pensée dans un projet d'action ou une conduite efficiente. Autrement dit, tu ne fais rien, tu n'anticipes rien, tu n'arrives à rien. C'est une procrastination mais level 40 000. Et donc moi j'ai expérimenté ceci. Donc la boulie, c'est-à-dire que des fois t'as des trucs à faire. Mais comment t'en es pas capable? C'est impossible. Genre des fois, faire pipi, je procrastinais le pipi. Je disais, oh non, j'ai envie de faire pipi. Dans ma tête, hein, parce que fallait pas non plus, je parle, ça me prenait de l'énergie. Et je me retenais. J'étais chez moi, hein, les toilettes sont à 2 mètres. Mais non, j'y allais pas. Tu sais, vraiment, quand tu dis j'ai la flemme, oublie, abouli. Mais revenons-en à la procrastination, qui n'est pas la même chose, mais qui peut s'apparenter un peu à des trucs similaires. Et en gros, le problème de la procrastination, je trouve que le problème principal, plus que de ne pas faire les choses, c'est vraiment le cercle vicieux de et moi j'ai du mal aujourd'hui, hein. C'est vraiment le cercle vicieux de la dépréciation. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je dois envoyer, je sais pas, 4 mails, ou je dois aller chercher les poubelles. Alors on va pas chercher les poubelles, on va les jeter. Je prends des exemples vraiment claqués, mais ne sous-estimez pas. Je trouve que le vrai problème avec la procrastination, c'est vraiment le cercle néfaste, vraiment négatif qu'on s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à s'y mettre. Du coup on va culpabiliser, du coup on va se bouffer toute notre énergie à penser à ce truc-là et à penser au fait qu'on l'a pas fait. Du coup on rumine, mais on le fait pas quand même. Du coup on fait pas ce qu'on doit faire, mais on continue à ruminer. Et à la fin de la journée, on n'a pas fait, et en plus on s'en veut, et en plus on se dénigre, et en plus on se dit qu'on est nul. Non! Si tu fais pas, tu vas pas en plus te casser des sucrètes sur la tête. Non, faut choisir. Souvent, les personnes qui procrastinent, c'est aussi des personnes qui se mettent un nombre de tâches, mais impossible sur le dos. Et il faut que je fasse ça, et il faut que je fasse ci, et je vais faire ça, et je vais faire ci. Et t'as une liste comme as, mais tu m'étonnes que tu n'y arrives pas. Quand t'as 15 trucs à faire, même pour commencer le premier, c'est une galère. Et souvent, en fait, quand on est en une phase de procrastination, on n'arrive pas à se mettre à faire les choses. C'est pas de la flemme ou de la fainéantise ou ça. Souvent, c'est juste qu'en fait, on n'a pas les ressources nécessaires en fait. On est à bout. Notre corps en mode, en fait, toi tu veux faire des trucs, mais moi j'ai rien demandé. Moi à la base aujourd'hui je voulais manger des chips, me poser sur le canapé. J'ai travaillé toute la semaine, tu vas encore me faire des trucs le samedi. Non mais non. Arrêtez de vous charger le dos quand on vous a rien demandé. Et arrêtez tout de suite. Faut ça, c'est vous, ça, c'est ça, faut que ça s'arrête. Tu sais, si t'avais genre une tâche par jour à faire, c'est déjà bien. Exister.
À la base, hein, tous les autres animaux, ils font que ça. Hein. Ils existent, ils mangent, ils dorment, ils font caca. Nous, on est là, je vais faire des projets, et je vais réaliser ça, et puis ensuite, je vais aller ici, et puis nana. Stop! Je respire et demande-toi vraiment, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Il vaut mieux 24 heures à ne rien faire que 24 heures à culpabiliser. Souvent, quand on a des trucs à faire et qu'on n'arrive pas à les faire, c'est mieux de se dire, bon voilà, en fait, je vois bien, là, il est 10 heures, je sais que je vais pas y arriver aujourd'hui. Je sais que c'est pas un jour comme ça, vraiment, je vais être honnête avec moi-même, je sais que j'ai pas la déterre. Et ben, aujourd'hui, je vais effacer cette petite case, je vais dire, ah, c'est pas aujourd'hui, c'est tout. Et tu vas vraiment te reposer, pas faire semblant, puis en fait, te repenser à ce que tu dois faire, et non, 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 24 heures de rien. De pur, je fais ce que je veux, de pur, je fais ce que je veux faire. Et là, une fois que tu auras épuisé ce temps de j'ai vraiment fait que ce que je voulais faire, là, tu peux revenir tranquillement. Ne parlez pas de travail. On me parlait pas de travail, moi. On me parlait de rien. On me parlait de chips, on me parlait de plage, on me parlait de maillot de bain, mais c'est tout. Je pense qu'il faut vraiment s'aménager des heures comme ça, des journées comme ça, où c'est une journée sans impératif. Mais je sais que moi, quand je me retrouve dans des périodes où je sais que les choses vont s'enchaîner, et ben je prévois d'avance à me dire, attends, la semaine du temps à temps, ça va être calme, donc de cette semaine du temps à temps, je vais vraiment faire en sorte d'avoir le moins de trucs à faire. Au lieu de me dire, ouais, comme aujourd'hui, cette semaine, je vais faire plein de choses, du coup, je vais tout faire la semaine prochaine. Non, 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 non. Se prévoir du temps de rien. Alors, maintenant qu'on a vu que faut pas se mettre la pression, que ceci, que cela, c'est facile à dire, mais des fois, enfin souvent, en fait, dans la plupart des cas, il y a des choses on peut pas les esquiver. Genre, on doit le faire. Des trucs chiants, des trucs administratifs, des si, des mi, et il faut s'y mettre, et après on se met dans le caca parce qu'on s'y est pas mis, et du coup après on stresse encore plus, du coup on procrastine encore plus. Wow! J'ai perdu ma feuille. Que faire quand je dois faire mais que je n'y arrive pas? Voici mes solutions que j'ai mis en place et qui m'ont sauvé en temps de crise et encore aujourd'hui. Déléguer. Savoir dire, là non, je ne gère plus. J'ai dû apprendre à laisser tomber, à dire bon ok, ce n'est pas dans mes capacités physiques et mentales, je n'y arrive pas. Je connais une personne dont c'est le domaine, qui s'y connaît mieux, qui a plus d'aisance, pour qui c'est pas un problème, je lui donne ma tâche et peut-être même qu'en retour elle donnera une tâche qui pour toi est simple à mettre en place. Par exemple, il y a des gens qui procrastinent pas du tout à faire à manger parce que c'est des choses qui font partie de leur trucs qui leur font du bien, qui leur font plaisir. Donc par exemple, la personne qui adore faire à manger et toi tu procrastines à te nourrir, c'est pas une blague, ça arrive vraiment, et ben tu vas dire voilà, tu me fais à manger et moi en échange, ben, je te fais ce qui est facile pour moi, c'est-à-dire moi le ménage, c'est mon dada. Moi c'est clairement ça, la bouffe c'est hors de question. Mais le ménage je suis en mode la. Genre vraiment c'est le ménage. Il n'y a pas de problème pour se mettre à ça. Déléguer, se partager les tâches, apprendre à demander de l'aide. Viser un truc important à la fois. Comme je disais tout à l'heure, souvent on a des listings. Le premier truc à faire vraiment c'est de trier tout ce bazar, mais vraiment de le vider. Forcez-vous à vous enlever les tâches. Dégagez. Mais non mais il faut que je fasse ça. Mais non mais j'avais dit que tant pis. Décortiquer et surtout trier. En parlant de décortication, décortique dans les moindres détails. Je crois que c'est Caro, à qui je fais des bisous, qui m'avait donné ce conseil là, c'est-à-dire que par exemple si votre truc d'aujourd'hui, vraiment l'impératif d'aujourd'hui, c'est d'envoyer, je sais pas, 5 mails, de les transférer et de les imprimer. Bon, et ben au lieu de vous dire ah faut que j'ai terminé de les envoyer, vous allez vous dire bon attends, qu'est-ce que ça comporte comme étape? Ça comporte allumer l'ordinateur, tâche plutôt facile, ouvrir la page de mail, tâche plutôt facile, ouvrir la page de premier mail, tâche plutôt facile. Après là faut rédiger, donc rien ne t'empêche d'écrire seulement la première ligne, l'objet et le numéro du mail, et puis après de revenir plus tard et de commencer à écrire le mail, et puis quand tu coinces, tu te casses, tu as mangé les chips, tu reviens, tu fais écrire la suite du mail. Mais en gros quand tu écris envoyer tous les mails, en fait au lieu d'écrire il faut que j'ai fini tout d'envoyer tout de suite, tu vas écrire allumer l'ordinateur, ouvrir la page des mails, remplir les informations du mail, etc. etc. Et en fait, ça peut paraître hyper drastique comme technique en mode putain mais attends, mais je vais décortiquer chaque minute de ma vie comme ça. Oui mais non.
En fait moi ça a deux effets sur moi cette pratique. C'est un, du coup j'ai moins l'impression de faire un truc de ouf parce que juste allumer l'ordinateur, bah en fait tu vois, tu te dis ah, ok c'est bon, c'est allumé, étape de fait, donc t'as l'impression de cocher des trucs, t'as un petit élément de satisfaction de ah j'ai au moins allumé l'ordinateur aujourd'hui. Et la deuxième chose c'est que personnellement du coup une fois que je suis devant le mail, bon bah comme j'ai fait toutes les étapes avant, je suis devant, je me suis élancée, j'ai envie de terminer, puis maintenant que j'ai le pied dedans, ça me permet d'envoyer un signal à mon cerveau qui dit ça va être facile, ça va être facile, ça va être facile. Et quand la partie un peu relou elle arrive, bah t'es déjà dans le mood, t'es déjà dedans, t'es déjà devant l'ordinateur, donc t'as envie de finir ta tâche un peu plus vite, ou en tout cas la finir tout court. Et le dernier conseil que je pourrais donner des fois, c'est laisser tomber, dire tant pis. Moi, les trucs que je devais faire, qui étaient importants à faire et que je pouvais pas forcément déléguer, que j'ai pas osé demander. Encore une fois, moi j'ai atteint des niveaux de procrastination et d'abouli qui étaient tellement déter que des fois vraiment c'était juste pas possible. Même envoyer un message pour dire tu peux m'aider, c'était trop. Et du coup, bah il y a des trucs que j'ai loupés. J'ai loupé des opportunités professionnelles, j'ai loupé des mails, j'ai perdu de l'argent, il m'arrivait vraiment des trucs chiants. Mais j'ai accepté. Voilà, en gros, c'est je suis pas capable, donc je n'irai pas. Je n'y arrive pas, donc je ne le ferai pas. Et en fait, ça permet de relâcher la pression. Et parfois, le fait de me dire, c'est quoi, tant pis, ça me faisait redescendre la pression. Et 2 heures après ou le lendemain, je me disais, allez, je peux le faire. Ou bien, je n'y arrivais toujours pas, mais au moins j'avais accepté. J'avais l'impression de vraiment choisir, de me dire, ok, je prends la décision, de dire je ne peux pas, je ne le ferai pas. Mais à force d'être tout le temps dans ce truc de passivité, surtout quand on n'est pas bien, ça peut être la dépression ou d'autres états mentaux qui sont vraiment lourds à porter, on n'y arrive pas. Des fois, avoir l'impression ou même de simplement vraiment véritablement choisir quand on n'est pas capable et du coup de ne pas y aller, ça peut permettre vraiment de relâcher quelque chose et de se sentir plus léger, parce qu'au final c'est aussi ça qui est très important, c'est de se dire que la vie à la base c'est pas censé être une souffrance, d'accord? Regardez les marmottes. Regardez les marmottes. Donc venez, des fois juste on est des petites marmottes, tu vois. Tant pis. Maman, ça coule, ça coule. Ça glisse, ça s'effondre, ça s'effondre. Let it go. Alors évidemment c'est très facile à dire pour moi parce que maintenant ça va mieux. Donc évidemment quand j'étais dedans j'étais en mode mais c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, mais je peux pas faire autrement, blablabla. Je vous jure c'est passé. Voilà, j'espère que ma petite vidéo sur la procrastination vous a plu. Je raconte encore plus ma vie sur Instagram. Vraiment faut me suivre sur Insta, story, post, tout ça. Et sur TikTok. J'ai TikTok. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Insta et à bientôt sur YouTube. Bye.